Bienvenue sur ma vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui le 13, apparemment, oui, le 13 janvier 2021. Et il est 1h et 15 minutes, 1h14. Je prends note de la conversation, que plusieurs choses me sont venues depuis que nous avons conversé, mais je vais faire le plus bref possible. Mais après, pour dire que je n'ai pas trop à résumer, je ne me vois pas dans l'obligation de vous faire un état des lieux de ce que souhaitent certains. Pour moi, vous êtes les voleurs de mon argent. Vous avez beau raconter ce que vous voulez, pour moi, c'est ça. Et mon argent n'étant pas votre argent, je ne veux pas non plus trop abuser, mais après, vous aviez bien entendu envie que ce soit oublié. Celle-ci, malheureusement, ne fonctionne pas avec un médium. D'autant plus que je suis le médium, et je suis le médium qui a le don de l'abbé Julio, car je suis devenu monseigneur. En quelque sorte, vous pensez parler à quelqu'un qui n'est pas monseigneur, eh bien, vous vous trompez. Je suis monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis en connexion avec l'ange Samaël qui communique avec moi jusqu'à ce que quelqu'un vienne interrompre, car la nuit apparemment il n'y a plus personne qui vient pour interrompre, donc cela travaille la journée. Nous allons donc travailler la nuit pour que le matin il soit heureux d'avoir quelque chose à entendre. Nous ferons une conversation qui durera plus longtemps que ce qui était prévu, mais sachez que l'ange Samaël est un ange qui adore aider ceux qui méritent l'aide. Bien entendu, nous avons une chatte et celle-ci va descendre, ce qui vient d'être fait. Elle a eu aujourd'hui un cadeau, elle a eu une petite gamelle pour ses croquettes qu'elle trouve agréable et elle adore manger ses croquettes. Et demain, nous avons des autres croquettes qui viendront pour elle, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de problème avec elle. Nous avons deux lapins, un mâle et une femelle. Et le mâle est dans sa cage, il est apparemment heureux, mais notre cage qui était pour la femelle n'a jamais pu être livrée car il y a eu un ennui avec Amazon dans le sens où ils n'avaient pas l'article. Nous n'achèterons jamais au Maxiso car Maxiso est une entité qui n'aime pas trop les gens de cette région, vous le savez, mais pour nous, de le savoir est facile. Mais pour notre médium qui ne voit pas ce monde invisible est beaucoup plus délicat, comprenez-vous. Vous avez malheureusement opté pour aider le faux évêque, c'est-à-dire l'homme qui a la robe et qui est en position. Et vous avez détruit l'évêque, c'est-à-dire l'homme qui vous diffuse le message en cet instant. Et voilà que le message commence à être entendu, car cela fait volontairement déjà maintenant bien longtemps que nous transmettons toujours la même histoire. Mais oui, car maintenant vous comprendrez que nous sommes en train de revenir de cette soirée. Mais vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait depuis cette soirée pour en finir avec nous. Et quel est votre projet, j'oserais demander, car je suis l'ange Samaël, j'aimerais bien le savoir, mais je m'adresse à un monde qui n'a pas trop été capable de m'instruire correctement, comprenez-vous? Lorsque je suis venu, vous m'avez emmurumé le cervelet, en quelque sorte. Vous m'avez tellement raconté de mensonges que je n'arrivais même plus à savoir qui me mentait. Que voulez-vous dire? Eh bien, la vérité est simple. Votre problème vient d'eux. Ils ne veulent pas que vous soyez riche et bien entendu, c'est cela qui les motive. Vous êtes l'homme à garder pauvre car vous êtes le plouc de ce village en quelque sorte, pour ces ploucs en quelque sorte. Voyez-vous l'idée? Eh bien, eux ont compris que vous n'étiez pas un plouc, mais maintenant, ils ne veulent pas admettre que ce sont eux les ploucs. Voilà l'idée. Apparemment, ils ont besoin de vous pour exister, cela, et ils n'existent que lorsqu'ils arrivent à vous interrompre dans votre lancée pour arriver au sommet de la réussite que vous vous êtes vous-même assigné comme étant celle-ci. Nous ne savons pas trop si vous comprenez que je suis l'ange Samaël, je suis l'ange du mardi, mon homme est plus ou moins, mon médium est un peu là pour dire qu'il est né au mois de Samaël. Donc, sachez mes chers, nous ne savons pas comment dire, mais nos chers auditeurs,
auditeurs, vous êtes en train d'écouter l'évêque qui vous instruit sur la manière dont vous allez finir vos jours. Sachez-le, maintenant vous pensez que nous plaisantons, mais nous ne plaisantons pas. Nous sommes en train de jalonner notre parcours pour récupérer l'argent. Et nous allons récupérer l'argent même s'il n'est plus là, car ce cappuccino a de l'argent placé en Suisse, et cela étant un peu ce qu'il ne veut pas vous dire, mais nous allons chercher bien évidemment pour toute la famille qui s'appelle la mafia italienne, pour quelle raison notre argent ne nous est pas donné. Alors, que va-t-il se passer selon vous, mes chers auditeurs, puisque nous parlons au grand public? Je suis l'ange Samaël, je suis incarné pour aider les gens de mon signe, c'est-à-dire que je suis l'ange qui gère le mardi. Malheureusement ou heureusement, nous ne savons pas, mais notre médium est né un lundi. Il est né un lundi exactement à 1 heure et... Oui, disons l'heure. Eh bien, ne disons pas l'heure, puisque ça ne vous regarde pas. Mais il y a encore le général dans nos habitudes de vocalisation, ce qui s'appelle en tant que médium une dissociation de conscience sur la future transmission. Voilà, nous sommes maintenant plutôt calés pour que l'ange Samaël discute avec vous. L'ange qui gère le mardi et qui s'appelle Samaël est tout simplement l'ange qui vous instruit. Je suis en train de communiquer avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et nous avons contre nous tout le monde. Personne ne veut nous aider, tout le monde veut nous détruire. Voilà la vérité. Il est bien gentil d'être gentil, mais avec des gens qui ne le sont pas, cela ne sert à rien. Nous allons comprendre pour quelle raison vous devriez être gentil avec nous, puisque vous ne l'êtes pas. Eh bien, explication, allons-y. Les catholiques romains n'aiment pas la filiation de l'abbé Julio car elle n'est pas dans l'église catholique romaine. Donc les catholiques romains ne nous aiment pas, mais eux croient que le pape ne prie pas Lucifer en pleine basilique Saint-Pierre. Et voilà que la vérité vient d'être dite. Maintenant, vous êtes bien avec votre chef et qu'il se débrouille avec vous est un peu la vérité. Nous ne sommes pas soumis à celui-ci. Et lorsque vous avez commencé malheureusement à entretenir une conversation sur l'origine de la version que nous voulions vous transmettre, vous nous avez effacé la mémoire pour que vous ne puissiez pas dire que vous aviez tort devant la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes et devant la gendarmerie nationale de Bérennes-les-Forbach et devant la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller. Voilà, je suis l'ange Samaël et donc ce sont ces 3 gendarmeries qui sont témoins de votre grande bouche en quelque sorte, mais la grande bouche va finir par se taire, car aujourd'hui l'homme que vous étiez en train de détruire depuis 2012, pour dire depuis son ordination officielle de prêtre de Dieu, a fini par se rendre compte que vous êtes plutôt des genres de troubadours qui ne faisaient rien d'autre que justement de chanter. Vous n'arrêtez pas de chanter. Vous chantez tellement bien que toute la chorale a une belle voix, mais il n'y a rien au fond des gosiers qu'autre qu'une voix. Il n'y a plus rien dans les chœurs. Voilà le problème. C'est une église de magiciens qui fait de la sorcellerie à longueur de séance. Et voilà votre problème. Si vous n'êtes pas d'accord, après tout, faites ce que bon vous semble. Portez plainte pour diffamation. Dites-vous simplement que vous serez accueillis comme il se doit, car eux ne veulent pas du tout prendre vos plaintes puisqu'ils ont couvert ce dibo. Voilà la vérité. Alors, faites ce que bon vous semble. Chantez en octave supérieure. Nous adorons les aigus. Nous aimons bien que ça chante un peu plus dans les hauteurs. Allons-y. Faites un peu ce qu'il bon vous semble. De toute façon, vous êtes tous un peu là pour chanter. Maintenant, nous ne sommes plus en conversation avec le général de Gaulle, mais le général de Gaulle a décidé de revenir, vous allez comprendre, parce qu'il est descendu. Vous comprenez que les Français savent pourquoi. Quand le général de Gaulle descend, il descend pour une mission. Et lorsque la mission était un peu à définir avec lui, mais vous avez préféré ne rien dire, vous avez dit « je veux l'argent ». Point. Voilà. Vous avez trouvé le cadavre d'Estelle Mouzin. La prime de 500 000 € y était. Ils ont donné l'argent au pédophile qui s'appelle Christophe Albert. Vous vous appelez Christophe Albert et ils sont venus pour vous voler l'argent. Un sorcier a vu votre futur, il a dit que ça allait arriver ce jour et pas un autre, et ils étaient tous présents.
Voilà, vous avez fait ce qu'il fallait pour ne pas vous faire avoir, mais maintenant, vous devez définir pour quelles raisons, eh bien, ça ne marche pas dans votre existence. Eh bien, c'est en raison des effaceurs de mémoire. Vous avez eu 44 genres de effaçage de mémoire sur la voie publique, faites d'une manière illégale, lors d'une affaire secret défense, qui est un peu là pour vous prouver que vous ne mentez pas, puisque sur votre Facebook, Monseigneur Christophe Albert, vous mettez bien en story votre relevé bancaire de la banque BNP. Banque BNP qui se situe un peu au bon boulevard parisien, mais voilà le problème. Ce boulevard étant celui-là, vous devrez peut-être changer de banque parce que vous ne pouvez pas partir de cette Hello Bank jusqu'à ce que l'argent de ce 1 centime vous soit rendu. C'est cela leur stratégie. Ils vont vous faire un peu pinailler. Bon, cela étant une blague, bien entendu, vous comprenez que vous avez laissé 1 centime à la BNP, mais vous n'avez jamais voulu leur laisser plus. Sachez qu'ils nous attendent toujours le chèque de 1 centime pour les narguer, car eux se sont goinfrés avec cette espèce de consolatrice qui n'en est pas une, cette espèce de consolatrice qui s'appelait comment selon vous? Nom de Jésus-Christ, Ange Samuel, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais c'était une Italienne qui avait besoin de me facturer des agios et elle n'arrêtait pas de me faire des ennuis. Ah oui, c'est elle qui m'a coupé la carte en plein paiement 4 fois pour que mes notes de non-paiement se soldent par une genre de situation bancaire qui ne sort plus de la zone de débit. Ainsi soit-il. Eh bien voilà, celle-ci a attendu, elle a fait le prévisionnel de vos rentrées, de vos dépenses, elle a facilité la chose, elle vous a coupé la carte. Vous aviez une carte et vous aviez une autre carte. Bien entendu, les deux pouvaient fonctionner, mais elle ne voulait pas vous donner une deuxième sans couper la première. Et voilà qu'elle a coupé la première pour vous faire livrer une autre. De Electron, vous êtes passé à une autre carte qui n'est pas Electron. Et voilà, vous aviez fait un crédit sur une carte et bien entendu, ce crédit a été coupé. Nous ne savons pas pourquoi, mais l'enregistrement du service client prouve que vous n'avez jamais dit oui à sa façon de faire. Et voilà qu'elle vous a dit oui à sa place ou à votre place. Et vous êtes bien embêté car maintenant nous sommes en train de revenir sur la vérité. Vous ne pensez jamais que le djihad vient du MSI, mais le MSI est un problème, car la petite chatte commence à grimper, ceci étant le bruit. Ne vous inquiétez pas, nous vous faisons l'état des lieux. Nous sommes avec vous pour une certaine durée, mais elle est un peu baroudeuse. Elle aime bien barouder, elle va venir sur nous, parce qu'elle préfère être sur nous que de barouder à l'endroit où elle ne peut pas rentrer. Mais oui, voilà, elle s'est réveillée, c'est l'heure pour elle de l'action. Maintenant, nous sommes en travail et maintenant, nous ne pouvons pas jouer parce que nous travaillons. Donc, celle-ci veut savoir pourquoi elle ne joue pas. Eh bien, elle ne peut pas jouer. Il est 1h15 de la nuit et bien entendu, nous ne sommes pas en après-midi. Voilà l'idée. Vous avez donc opté pour nous détruire, vous, le MSI, eh bien, vous allez payer. C'est aussi simple que cela. Le général de Gaulle est descendu et elle va finir le travail que notre Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, n'a pas pu finir en date du 18 mai 2017 sur la base où vous étiez trop nombreux attaquant par surprise dans une affaire secret défense pour vous couvrir de toute forme de retour. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Le djihad est là pour vous présenter comme des terroristes. Vous travaillez sur la nation française en empêchant les Français qui ont le succès de pouvoir réussir. Voilà votre problème. Vous êtes des malades, vous avez besoin d'être ailleurs ou peut-être soigné ou peut-être tout simplement devrez-vous finir par vous trouver un autre loisir, je ne sais pas. Je suis l'ange Samaël, je m'accommode d'une conversation qui est encore imbriquée dans celle du général de Gaulle car il était là avant que je sois là, mais notre intonation de voix n'est plus trop la sienne. Nous sommes en train de parler avec le monsieur qui est en train de diffuser le message et qui lui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui commence à se demander mais qui vous êtes pour me chier dessus en quelque sorte d'une longueur autant longue. Et bien entendu, ça vous arrange qu'il démarre que maintenant, car à 44 ans, il se prend un peu pour un retraité. Il ne travaillera jamais au SMIC, mes chers auditeurs, parce que personne ne veut qu'il travaille. Voilà la vérité, ce monsieur n'a pas à travailler. Il a fait son incarnation templière sur la base où il a fait son incarnation templière. Il est apparu avec la mission de faire sortir Léviathan du tribunal pour que lui-même appelle son supérieur. Ce supérieur est Nabuchodonosor. L'ordre des Templiers a autorisé le départ de l'ordre des Templiers. Il n'est plus Templier.
Voilà, mais sachez une chose, mes chers auditeurs, c'est que d'une incarnation à l'autre, normalement, cela se fait comme cela. Répétez après moi, car vous n'avez peut-être pas compris. Lors d'une incarnation, pour avoir la vie suivante, il faut d'abord mourir au sens physique pour avoir la vie successive, et en quelque sorte la vie du monde d'après signifiant une réincarnation. Voilà que ça va à l'encontre de la catholicité, mais parfois certains le font volontairement et ils choisissent de revenir. Nous ne savons pas, notre Père du ciel a obligation de dire la vérité, mais il ne veut pas trop vous le dire. Parfois certains redescendent pour faire autre chose, il laisse libre choix, mais il autorise les gens à monter. Si celui qui monte veut monter, il peut, mais s'il ne veut pas, il peut rester, c'est-à-dire sur terre, voilà. Donc il y a une réincarnation en quelque sorte, mais pas forcément comme chacun voudrait. Si le chapitre redescend, c'est-à-dire l'écriture de vie de l'esprit qui monte, eh bien, cela redescend, mais on ne sait pas où. Parfois, ça redescend dans un baptisé, et parfois, ça ne descend pas dans un baptisé. Eh bien, voilà le risque, voilà un peu l'idée. Donc, quand tu vas remonter, Monseigneur Christophe Albert, tu vas demander s'il est utile de redescendre, mais l'intendant du paradis ne va pas dire non. Il va dire oui, c'est utile, il va dire qu'il faut redescendre pour finir une mission qui n'a pas eu lieu de finir. Mais sachez-le, mes chers auditeurs, maintenant vous comprenez. Notre Père du ciel est un Dieu qui ne vit pas sur terre, il est lointain. Pour vous, c'est un envoyé d'ailleurs, en quelque sorte, il est loin. Dieu étant Dieu, ce n'est pas un homme qui vit sur terre, il est ailleurs, il est dans une autre dimension. Voilà la vérité. Appelez ça comme vous voulez, prenez-nous pour des débiles mentaux, peut-être, peut-être pas. Nous faisons un peu l'aménagement de la façon correcte dans laquelle nous parlons, mais oui, c'est cela la vérité. Vous avez besoin d'être aidé parce que vous n'aidez pas notre homme. Notre homme a besoin de cet argent. Il a été nommé utile à la société par rapport à son futur. Et son futur est la mission lumineuse qui vient de Dieu avec le don de médium. Mais vous avez détruit la vision et l'audition dans le sens où l'audition permanente aurait été peut-être de trop pour lui, mais elle n'aurait pas été de trop. Voilà, vous vous êtes enorgueilli de dire les choses pour que vous fassiez comme si vous vouliez l'aider, mais il n'était pas question de l'aider. Voilà l'histoire. La version est simple, voyez-vous. Vous êtes en train de vous faire passer pour des gens qui vouliez aider Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien vous ne l'avez pas du tout aidé. Vous avez dit, nous voulons l'aider pour dire que vous ne voulez pas l'aider, celui-ci et celui-là. Maintenant, le général de Gaulle s'occupe un peu avec Cappuccino, nous savons qui c'est, mais vous allez comprendre que celui-ci ne va pas trop apprécier. Il va revenir avec son MSI pour donner l'ordre à ce Datilo de faire des ennuis à notre évêque. Alors nous attendons que ça arrive, nous mettons en route le djihadisme et nous voulons les preuves que celui-ci va arriver, donc attendons qu'il vienne de toute façon. Maintenant, notre chatte est en galopage. Elle grimpe, elle est en hauteur. Bon, laissons-la grimper, mais ce bruit nous agace sans nous agacer. Nous voudrions juste qu'elle ne renverse pas une chose utile pour nous, car autrement nous serons un peu pauvres pour dire la racheter encore et encore et encore. Ça ne sert à rien. Mais elle ne va rien faire, elle ne va rien faire du tout, car elle est gentille et elle est adorable, voilà. Mais elle veut jouer, maintenant elle est réveillée. Et maintenant nous sommes en médiumnité. Maintenant comment faire? Eh bien nous ne savons pas. Et maintenant, elle est en train de nous tirer la langue car elle a fait une pause lors d'une léchage de pattes. Et voilà que nous la regardons et ça va mieux. Donc voilà, nous ne sommes pas psychopathes. Malheureusement, vous n'arrêtez pas de nous faire passer pour des psychopathes. Vous entretenez le mythe en quelque sorte de la psychopathie pour une raison qui n'est pas claire, mais apparemment vous avez besoin d'être aidé pour le faire. Car sinon, ça ne va pas. Donc comment faisiez-vous avant que nous venions? Eh bien, la question se pose. La question se pose, mais la vérité est que l'ange Samaël le sait, c'est un peu cela. Vous avez fait faire la chose à cet Elsa avec ce Anthony pour que tout le monde y croie. Et voilà que celui-ci a l'air un peu intelligent maintenant avec sa grosse cuisse par rapport à la nôtre, car vous avez mesuré la tour de taille. Et vous avez commencé à déduire que l'évolution du muscle se faisant à telle vitesse sur la base d'une réitération de l'effort fait à telle fréquence sur telle une durée de telle période, eh bien vous avez compris que ça ne va pas. Voilà, certains sont bâtis plutôt d'en bas, d'autres d'en haut, d'autres de la cervelle, d'autres du on ne sait pas où, mais voilà.
C'est comme ça la vérité. Maintenant, vous avez peut-être compris que ça ne sert plus à grand-chose de nous allumer avec vos accusations diffamatoires, mais où est la contrepartie de la régularisation de l'honneur? Il n'y en a pas. Vous êtes venu faire un gros bruit, boum, plus rien. Et après ça, démerdez-vous. Voilà, Samaël sait comment faire maintenant pour vous parler. Nous sommes en train de nous accorder avec une autre version. Nous sommes en train de comprendre que le monsieur qui est devant moi dans ce seau, eh bien, peut me faire comprendre parfois qu'il faut parler comme cela, mais il bloque les intentions. Voilà, donc nous avons trouvé comment nous exprimer en bloquant les intentions, car de fait, moi, quand je fais des expressions, c'est-à-dire des médiumnités, j'ai toujours obligation de ne pas trop mettre de mots qui chargent. Et des mots qui chargent sont tout simplement des mots chargés d'émotions. Je suis un ange, mais lorsque je parle, je reste courtois. Je vacille généralement très peu dans la convention de la mauvaise interprétation du message, mais je dicte le message comme Dieu me le dicte. Mais nous discutons en ce moment avec une autre source qui s'appelle Saint Benoît, et Saint Benoît est un homme qui est capable de m'aider. Voilà, je suis l'ange Samaël, il me manque l'incarnation, je n'ai jamais eu d'incarnation. C'est en cela que nous, les anges, nous manquons sur certains points, sur la façon de parler. Bien entendu, nous connaissons votre espèce, nous savons exactement qui est dans la vérité ou qui ne l'est pas, mais maintenant, vous le savez, les anges ne s'incarnent pas. Et voilà pourquoi les saints sont utiles aux anges. Voilà pourquoi vous devrez prier les saints, car si Dieu ne vous entend pas de là où il se trouve, il y a plus de chances que vous soyez entendu d'un saint qui lui peut être entendu d'un ange, qui lui peut être entendu de Dieu. Voilà, c'est aussi simplement cela la vérité, mes chers auditeurs. Sachez que nous sommes en train de converser depuis maintenant une petite période, mais pour quelle raison? Cela est encore clair. Nous voulons récupérer notre argent. Vous savez où il est? Il est chez Cappuccino, et Cappuccino est l'argent est chez Cappuccino. Et voilà que ce Cappuccino est le père à Christophe Albert, mais de Langeville et Saint-Avold. Voilà, ce Cappuccino a mis son fils Christophe Albert sous tutelle, et lorsque l'argent est apparu de la France pour le transférer sur le compte à l'homme qui vous parle en cet instant, qui lui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, ce Christophe Albert qui est sorti du CHS pour faire le viol sur la nièce à ce candidat Emmanuel Lebeau, filmé par les renseignements généraux pour attester de la vérité, dont l'information est déjà arrivée au bon commandement, eh bien, ce problème vient de là. Vous avez transféré l'argent au pédophile qui est venu faire le viol. Celui-ci est sorti pour se vider la partie du bas et il est reparti avec les poches chargées. Maintenant, il est reparti dans son CHS, ils ont fini la chose à leur façon, il ne s'en rappelle plus et il est sous tutelle et donc son père a l'argent. Voilà, l'argent est reparti en Suisse, mais la Suisse ne veut plus l'argent de ce Cappuccino, mais le secret bancaire étant cela. L'argent est donc en Suisse, nous allons récupérer l'argent en Suisse. C'est aussi simple cela. Voilà, le djihad sert à cela. Les Suisses n'ont pas trop d'obligations en dehors du terrorisme. Et le terrorisme étant l'action de nuire à un élu religieux dans la base de nuisances avérées. Voilà ce que signifie le djihad, quel qu'il soit. Voilà la vérité. Donc le djihad étant cela. Vous avez l'obligation de vérifier, donc vous êtes venu avec une certaine idée et vous êtes reparti avec une autre idée. La vérité, c'est que vous êtes en train de parler avec l'ange Samaël. Maintenant que je parle avec Saint Benoît, je suis beaucoup plus officiel dans le sens humainement compris. Mais si j'enlève Saint Benoît, faisons-le. Nous pouvons essayer après tout, enlevant Saint Benoît de notre source. Voilà, nous n'avons plus Saint Benoît. Je suis toujours l'ange Samaël, mais maintenant je vais devenir un peu plus lent. Voilà, je parle lentement sans pour autant vouloir le dire, mais la nuit, la diffusion est plus lente. Lente veut dire lente. Maintenant, lente voulant dire que cela ne vous intéresse plus. Vous avez l'impression de dormir, vous avez l'impression d'écouter un conte qui est là pour vous dire qu'il faut surtout rester gentil, ne pas trop bouger, ne pas s'énerver, ou de ce genre de choses. Mais ici, ce n'est pas trop la chose qu'il faut dire. Ici, c'est une zone de combat. Et le combat dans notre dimension, plutôt dans notre monde des anges, est un genre de mot qui n'est pas très apprécié. Nous devons plutôt dire une lutte de valeurs. Voilà. Ici, c'est une lutte de valeurs entre les voleurs et ceux qui ne volent pas. Et le problème, c'est que la gendarmerie nationale doit donner l'argent à l'homme qui mérite et qui a l'argent, c'est-à-dire l'homme qui doit le recevoir. Et l'homme qui doit le recevoir s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio.
Pour les raisons déjà nommées, vous aurez compris que le MSI s'est servi de la mafia italienne pour voler l'argent. Bien entendu, certains agents de la mafia italienne savent reconnaître le futur et ils ont utilisé la chose à bon escient puisqu'ils ont vu que ça allait arriver, dans le sens de la milliardisation ou le million de francs. Et en euros, c'est un peu moins, mais c'est la moitié. Donc 500 000 euros. Vous avez volé également le marché du CBD sur la base où l'accord était fait, donc il faut rajouter le marché manquant du CBD. Bien entendu, le juge a précisé que lorsque arrivera la version de le général de Gaulle avec Samael, car il voit le futur, c'est un démon qui voit le futur. Eh bien, il a dit que sur la base du chiffre d'affaires, avec le Covid, ils prendront les 3 dernières années pour me faire passer pour un menteur. Voilà, donc c'est un peu la correction qu'il fallait dire. Bien entendu, pour certains, cela voudrait dire que tu parles de toi-même. Pour un médium qui ne doit pas changer, cela voudrait dire qu'il faut dire que c'est sur cette base que vous avez perdu de l'argent. Mais si nous le disons à travers notre voix à l'auditoire, eux ne vont plus comprendre. Donc ce que nous voulons dire à notre médium, quand nous disons vous à notre médium, c'est que nous parlons du médium. Mais le médium qui retransmet littéralement les phrases que nous dictons va dire vous pour parler à lui par rapport à nous, mais vous allez croire qu'il parle de vous. Voilà, et c'est sur cette phrase-là où vous avez commencé à moins rire. Vous avez dit que cet homme n'est pas si bête et qu'il faudrait peut-être l'écouter. Et bien entendu, vous avez commencé à réaliser que le gros du fardeau était déjà passé, que tout le monde voulait se coucher. Et lorsque vous avez commencé à réfléchir, pour ne pas le nommer, qui est un peu celui-ci, mais nous avons l'obligation de le mettre en fonction, bien entendu, pour que l'argent nous soit restitué. Vous avez besoin de nous redonner l'argent et vous allez y arriver. C'est aussi simple que cela. Votre travail sert à servir le citoyen. Le citoyen doit être servi par rapport à la nuisance qu'il doit résorber, ou plutôt faire valoir en tant que nuisance pour récupérer l'argent, ou plutôt une sorte de délit par rapport à certains, mais l'argent est une priorité, vous devez nous redonner l'argent. La gendarmerie nationale du Lot-et-Garonne a dit que l'argent était parti. L'argent est parti, voulant dire que l'argent a été transféré. Et l'argent a été transféré sur le compte à Christophe Albert qui est sorti du CHS avec l'accord bien entendu de son psychiatre pour que l'argent soit bien géré. Ils ont dû le calmer pour que ce soit son père qui gère l'argent. Et voilà qu'ils se sont mis d'accord. Il a signé à contre-cœur la demande de mise sous tutelle et bien entendu, après ils sont partis. Voilà les derniers agissements de Christophe Albert, le pédophile psychopathe, sorti du CHS avec le psychiatre du MSI, qui est venu volontairement pour préméditer un viol sur la nièce à candidat Emmanuel Lebeau, dont l'enregistrement du viol a été fiché comme preuve indiscutable par les renseignements généraux qui ont transmis la preuve à une autre caserne, en quelque sorte celle que vous ne connaissez pas. Maintenant, dans la même soirée, vous avez fait tout cela. Bien entendu, il faut rajouter au CBD le marché segmenté sur la base d'une stratégie de nuisance avec préméditation de le faire, avec une totale volonté d'y arriver, comme étant encore une source de nuisance, comme une perte monétaire. Vous nous prenez pour des jackpots. Vous voulez nous servir comme cela se doit, mais vous devriez commencer à demander l'autorisation. Je fais simplement la version que notre évêque est en train de réaliser en cet instant dans notre hyperconscience, c'est-à-dire le monde au-delà de la conscience. Il y a dans la psychiatrie des auditeurs qui sont en train de poser des façons d'analyser, mais ils sont en train de comprendre qu'un vrai médium peut les remettre dans leur chapitre d'études pour qu'ils se bouffent en quelque sorte ou se finissent eux-mêmes, dans le sens où la réponse n'existe pas pour eux. Tu représentes de fait une énigme, et bien entendu, un évêque qui n'a pas la tête d'un évêque n'est pas trop cru. Malheureusement pour vous, je n'ai jamais changé de coupe de cheveux depuis mon lycée Cuvelette. C'est dans ce lycée Cuvelette dans lequel j'ai été utilisé par la société pour être agent de bienveillance, comme nous aimons le dire, c'est-à-dire un agent, comment dirait-on, assistant d'éducation pour les élèves, que mes cheveux se sont transformés entre une coupe courte et une coupe longue. Voilà.
Je n'étais peut-être pas un exemple à suivre avec mes cheveux longs. Eh bien, il se trouve que maintenant, ça ne change plus rien car j'économise tous les mois 20 euros de coiffeur depuis cette période. Je suis riche, mais je ne suis pas riche. Mais si j'étais court, je serais plus pauvre. Voilà la vérité. Faites le calcul, vous verrez déjà. Et de toute façon, riche ou pas, pauvre ou pas, long ou court, ça ne changera rien. Vous avez la mission de vous mettre en route, pour vous dire la vérité. Vous allez finir ce que vous avez commencé. Vous allez définir maintenant ce qu'il se passe dans votre vie car la vérité est en train d'arriver. Je suis un peu surpris que vous ne compreniez pas que je m'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, mais je n'ai pas à travailler au SMIC. Je vous demande d'intégrer la façon correcte. Si vous avez besoin d'être aidé pour la comprendre, vous posez les questions, vous demandez pour quelles raisons ne voudriez-vous pas travailler au SMIC puisqu'il y a des emplois au SMIC. Eh bien, la version est que j'ai découvert le cadavre d'Estelle Mouzin, la disparue fillette enfant avec une certaine, comment dirait-on, avec une certaine jovialité sur cette photo qui s'appelle une photo d'identité de la fillette en quelque sorte, qui était là pour servir les avis de recherche dans les années 2000. Et à l'instant où elle a été tuée, eh bien, je n'étais pas vraiment gentil car j'étais en blocage absolu sur mon service national. Et de fait, vous avez commencé à vouloir m'accuser d'avoir tué la fillette Estelle Mouzin pour que moi, je sois pris pour le médium qui la découvre à l'instant où elle a été découverte. Cela ne se posait pas, mais ils ont réfléchi. Et ils ont commencé à accuser l'évêque, c'est-à-dire moi, de fait d'être un menteur. Et ils voulaient pousser le chapiteau encore plus loin. Ils ont commencé à sortir les tasers pour dire qu'ils ne voulaient pas trop croire ma version avec la tête, bien entendu, que j'avais ce soir-là, due au préalable à tout le chapitre que vous connaissez, mais bien entendu, ne soyons pas friands des réalités. Vous avez besoin de les connaître, les réalités. Eh bien, la réalité est un peu ça. Voilà, vous comprenez maintenant. Je veux l'argent et je veux que vous travaillez pour retrouver l'argent que Christophe Albert a transféré à son père. Son père doit donc s'appeler Albert et il habite à Langeville-les-Saint-Avold et je n'y avais même pas pensé. Maintenant, c'est moi qui me dis ça à moi-même, mais je suis conscient de me le dire car l'ange Samaël a compris. Je suis aux connexions de ma supraconscience, mais je ne connais pas encore la raison, sauf que je transmets des messages plutôt de ma propre supraconscience que d'un message qui vient de l'ange Samaël. Mais étant donné que je suis un baptisé en Jésus-Christ, qui a été ordonné exorciste, qui a été ordonné prêtre de Dieu et qui a mérité son ascension sur la base de la lutte que j'ai faite, eh bien, j'ai été gratifié d'un nom de médium par Monseigneur Rousset, qui lui se dit l'abbé Julio. De fait, ses livres s'appellent l'abbé Julio. Vous aurez compris que l'abbé Julio est le titre de l'auteur du livre, mais que le livre a été écrit parfois peut-être, on ne sait pas, à vérifier, faites ce que bon vous semble. Maintenant, l'abbé Julio s'appelle Monseigneur Rousset et nous parlons de lui. Je suis un des seuls Français vivant en France à avoir ce don. Je ne plais pas aux catholiques romains, je ne suis pas dans leur église. Je suis un Français, je ne plais donc pas aux Italiens, car pour eux, de venir se confesser à un Français est un signe de soumission qui n'est pas facile à faire, puisqu'ils s'estiment en tant que race supérieure comme étant des races ne devant pas trop s'incliner devant un Français pour les confessions. Voilà la différence entre les gens qui ont de la courtoisie, de l'intelligence et une spiritualité. La courtoisie est une façon d'arrondir les angles qui parfois peut être utile. L'intelligence est la manière de mettre la courtoisie en pratique et la spiritualité est tout simplement une spiritualité qui au final n'a ni besoin de courtoisie ni d'intelligence. Voilà, nous étions arrêtés sur ce chapitre, rappelez-vous bien. Vous avez l'enregistrement, mais je suis très heureux de revenir avec ma chatte sur les genoux en train d'agiter l'archange Michael en tenant l'ange Samaël dans ma main et de fait d'avoir aussi Saint Benoît sur mon nombril. Je suis bien entouré et Batman me fait un vis-à-vis facial. Voilà, maintenant vous allez chercher la bonne façon pour me redonner ce qui m'a été volé d'une manière stratégique par un parti fasciste qui s'appelle le MSI. Je vais vous aider. Mais quand moi je dis je vais vous aider, cela veut dire que je vais vous aider. Voyez-vous.
Quand certains disent je vais vous aider, ça veut dire dans ce village par exemple que c'est le contraire qu'il faut comprendre. Cela veut dire je ne vais pas vous aider. Mais avec cette confusion, tout le monde a eu chaud pour dire que ça a commencé à bugger par rapport à certains genres de déroulement sans accroc. Et il y a eu de plusieurs accrochages qui ont fait que certains ont compris que la convention de communication était celle-là. Vous êtes en train de faire les choses, mais maintenant il faut dire que la vérité va être dite parce que l'archange Samaël ou l'ange Samaël est en phase et nous ne vous autorisons pas trop à parler. Vous avez voulu interrompre, mais prière de ne pas interrompre. Nous sommes en connexion. Prière donc d'attendre. Nous sommes en train de vous définir comme étant des voleurs, vous, chers MSI. Vous avez utilisé le psychiatre pour faire voler l'argent à ce Christophe Albert. Mais votre problème, monsieur le psychiatre, est que à 20h07, lorsque vous avez sorti votre montre à gros chiffres pour dire qu'il fallait que nous sombrions dans l'illusion, et bien entendu, vous connaissez cette drogue, le GHB, parce que vous êtes un grand stratège, et bien entendu, maintenant, nous mettons les intonations. Voilà ce que nous voulions et que nous ne savions pas encore faire. Nous sommes l'ange Samaël, mais maintenant nous le savons. Nous le savons toujours, mais avec notre médium, nous devons dire que parfois il a été gentil pour réceptionner des qualités et parfois il ne l'a pas été pour ne pas en réceptionner. Et ceux qui décidaient s'il était gentil ou qui décidaient qu'il ne l'était pas, se trouvaient être des démons qui, de fait, avaient pouvoir sur l'autorité. Et voilà que cet évêque s'est vu soumettre à des démons qui, eux, décidaient si oui ou non il devait récupérer un don qui vient du Père du ciel, donc de Dieu. Eh bien, c'est les démons qui ont décidé de te donner tel ou tel don. Et le fait qu'ils aient décidé prouve qu'ils se sont concertés. Voilà, ils ont décidé cela à l'unisson. Donc ils ont dit, est-ce que vous voulez voir celui-ci évêque? Ils ont dit non. Est-ce que vous le voulez voir avoir la vision du monde invisible? Ils ont dit non. Est-ce que vous le voulez voir avoir l'audition du monde invisible? Ils ont dit non. De fait, tout le monde s'est mis d'accord. Nous savons maintenant qui gère tout cela, mais sachez mes chers auditeurs que la vérité va arriver. Je suis heureux de vous retrouver, je suis Christophe Albert, je suis un homme relax dans ma vie, je n'ai pas trop d'ennuis, mais je suis sûrement bien plus intelligent que vous. Cela ne fait aucun doute possible avec la totalité, absolue conviction que vous allez finir par me supplier de ne plus faire de vidéos, mais je veux mon argent. Vous voyez, avec le calme et la sérénité, je peux dire que les terroristes qui aiment bien me pomper l'oseille pour dire que je parle un peu comme il se doit quand je suis moi, en quelque sorte, ou mon esprit, en fait, avec ma convention, vous pose un problème d'interprétation, car pomper peut être fellation, et pomper pour moi veut dire être une pompe, et une pompe est en train de gonfler, mais il faut dire que de mon fait, une pompe peut aussi être quelqu'un qui pompe. Vous savez ce qu'est un coup de pompe? Eh bien, c'est un vide énergétique. Eh bien, vous pompez l'oseille, vous me pompez l'argent. Et ce n'est pas une demande, c'est un constat, je précise, et c'est cela mon problème. Vous êtes toujours en train de vouloir m'empêcher d'avoir de l'argent. Vous êtes comme des véritables, je ne sais comment vous dire, mais vous êtes toujours là pour vous estimer en droit de le faire. Et le problème, c'est que ça fait maintenant ma 44e année, je précise que j'y suis, mais cela fait depuis mes 18 ans que vous y êtes. Vous avez été gentil pour me faire partager un commun avec une créature femelle, mais celle-ci était intéressante, mais de l'autre côté, non compatible. Je suis un dominant à 100%. Voilà, vous auriez dû me montrer quelqu'un qui est une dominée à 100% pour que votre stratagème puisse se faire. Mais voilà la version que vous avez dite lorsque j'avais 18 ans et vous étiez en conversation. Vous avez dit, imagine-toi Cappuccino, celui-là, si on lui donne une femme soumise à 100%, il va nous la faire
plutôt mère de famille. Il vaudrait mieux qu'on lui donne une femme qui tienne la barque, parce que comme ça, ce sera plus facile. Et il ne fera rien avec celle qu'il a. Et puis au final, une bonne Italienne qui sait bien faire la barque sera toujours bien. Et vous allez comprendre que c'est cela, la convention, que ce Cappuccino a mis en phase, mais avec qui l'a-t-il mis? Eh bien, il l'a mis, nous entendons quelqu'un dire avec café fort, mais nous ne savons pas encore. À l'heure qu'il est, nous sommes les anges. Mais l'ange Samaël est un peu aveugle, donc nous remettons Saint Benoît devant l'ange. Allons-y, car c'est un peu cela. Nous discutons avec Saint Benoît et avec l'ange Michael. Pardonnez-moi, l'ange Samaël, décidément. Donc, nous discutons avec Saint Benoît et avec l'ange Samaël. Et nous sommes sur la conversation qu'a eu ce Cappuccino pour nous mettre cette Delphine dans les pieds, en quelque sorte, pour nous vider le compte bancaire, pour que déjà à l'époque, il puisse se sentir en vie. C'est un genre de pompage qui se fait avec une stratégie du MSI. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Bon, le MSI étant le MSI, je suis d'accord maintenant que la véritable vérité, c'est que vous comprenez mieux pourquoi j'utilise l'ange et puis la médaille plus ou moins de Saint-Benoît, pour ne pas dire plus ou moins, j'utilise les deux. Mais de fait, je me rapproche de la connexion qui manque. C'est aussi simple que cela. Ceux-ci sont des êtres intelligents. Ils ont décidé de couper un circuit. Rappelle-toi bien, je suis Saint Benoît et je parle comme un homme actuel. Maintenant, les gens qui vont comprendre qui tu es vont se poser la question qui sont ces usurpateurs qui travaillent dans des sociétés de télécommunications et qui sont utilisés, on va dire, pour raconter ce qu'ils ont à raconter à des gens qui posent des questions. Eh bien, demandez-vous-le. Même ce métier nous serait peut-être accessible, eh bien entendu, vous avez fait les choses de la bonne manière. Vous avez commencé à nous confondre avec l'homme qui habite au 31 rue Nationale, au lieu de celui qui doit être au 31 A route nationale. Mais bien entendu, c'est encore une autre histoire. Qui est-il selon vous? Qui fait quoi? Est-il en bonne santé? A-t-il un problème dans sa vie? Nous ne savons pas si vous comprenez, mais à force de nous amalgamer à des psychopathes, vous devriez commencer à vous demander qui vous croit. Mais les gens vous croient et le problème est que dans ce monde parallèle existe une vie qui n'est pas connue du monde qui travaille, dans le sens où tous ceux qui travaillent sont plus ou moins connectés à une énergie qui les occupe pour que le soir ils dorment bien pour recommencer le jour d'après, le week-end la relaxation et les congés aussi. Et les congés serviront pour la relaxation familiale en famille, éventuellement en vacances si l'argent le permet. C'est cela qu'il fallait dire, mais tu as conclu à notre façon trop rapidement, nous validons, mais tu as été rapide pour le chapitrage de la phrase. Tu as pris reconnexion de ta conscience, c'est-à-dire que ton ego est revenu t'interposer entre moi et ta bouche. Voilà. Donc ton ego est venu s'intercaler entre moi et ta bouche. Maintenant, la question se pose. Alors, si l'ego est revenu pour s'interposer entre moi et ta bouche, question, qui suis-je? Eh bien, la vérité, c'est que je suis Saint Benoît. Et Saint Benoît est en train de parler avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Nous avons compris qui vous êtes, vous avez compris qui nous sommes, maintenant nous devons définir pourquoi vous ne voulez pas nous redonner l'argent. Soit vous êtes complice du vol. Dans ce cas-là, vous serez amené à vous justifier sur la base de complicité d'actes terroristes envers un évêque. Cela n'est pas négocié et cela ne sera pas négocié. Vous savez ce que sont les filiations. Les filiations sont chapitrées au sens juridique comme étant des sources non discutables. Mais si vous continuez à être complice du vol, vous allez vous faire catégoriser comme étant des complices d'un vol d'argent. Bien entendu, ceux qui le seront, eh bien, seront sanctionnés. C'est aussi simple que cela. Nous voudrions l'argent de suite, mais les Italiens ne veulent pas. Ils préfèrent nous voir longtemps dans le besoin pour qu'au jour de notre vieux jour, nous pourrons avoir l'argent et ne plus rien faire. Voilà ce qu'ils souhaitent. Dans le meilleur des cas, pour nous, c'est un peu cela, mais pour dire que pour eux, le meilleur des cas est tout simplement cela n'est pas sûr. Voyez-vous, pour eux, c'est dans le pire des cas. Ils espèrent même ne jamais redonner l'argent.
Mais notre chauffeur de bus, qui est un peu là pour aider, il va nous demander pourquoi il y a tellement d'ennuis dans cette région. Eh bien, lui est un témoin de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah n'aiment pas les religions catholiques car eux savent que le pape prie Lucifer. Donc pourquoi ne pas lui remettre le pape en face, comme pour ainsi dire, puisqu'un Italien qui peut discuter avec le pape sera toujours bien entendu, mais le pape n'est pas resté. Quand il a commencé à avoir un témoin de Jéhovah, il a dit qu'il ne peut pas rester et il est parti. Il n'a pas compris pour quelle raison. Eh bien, la vérité est que il faut tout simplement réfléchir. Voilà, nous ne savons pas. Les témoins de Jéhovah sont des gens qui vivent entre eux, ils sont dans une secte, ils n'ont pas le droit de parler à ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il n'y a rien à comprendre. Finalement, au bout d'un certain temps, les gens sont sympathiques, ils ne discutent plus trop et ils font comme si, mais eux n'ont pas le droit. Quand vous commencez à discuter avec un témoin de Jéhovah, il doit vous changer. Il doit vous faire intégrer l'ordre des témoins de Jéhovah. Malheureusement, chez eux, le baptême n'est pas présent. Leur problème vient d'un autre problème. Ils disent comment une église qui prie Lucifer peut-elle être vue comme une église sainte? Eh bien, la vérité est que la réponse arrive. Vous avez demandé le soir de l'ascension de l'homme qui diffuse, c'est-à-dire moi, Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, cette question. Et vous m'avez demandé la chose de la bonne façon. Vous m'avez dit cela plusieurs fois. Vous m'avez dit cela plusieurs fois. Je ne me rappelle plus exactement le nombre de fois. Mais cela pourrait être su, mais à quoi bon me prendre encore trop au jeu avec vous, puisque plus je rentre là-dedans, plus je perds du temps. Et le temps est contre moi, puisque vous voulez que ce fil qui n'en finit plus ne s'arrête plus de défiler, comme pour dire qu'il n'y a pas de bout à la pelote de laine, en quelque sorte. Eh bien, je suis heureux que vous compreniez que cet argent n'est pas offert, ni à titre gracieux, ni à titre donné, ni à titre volontaire, ni à titre involontaire, à Christophe Albert, ni à son père qui s'appelle enfin de son pseudonyme Cappuccino. Et donc ce Cappuccino commence tout doucement à comprendre que le général de Gaulle est en phase avec lui à Longeville et Saint-Avold. Nous savons maintenant pourquoi. Eh bien, lui doit se poser la question pourquoi. La Suisse a bloqué l'argent sur la base des accusations terroristes qui ont été faites. Sachez que l'argent qui est le mien est en Suisse. Je commence à cibler. Mais je suis un excellent médium. Je suis le meilleur médium de France, mes chers auditeurs. Je suis l'homme qui a mérité le don de médium, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mais cela voulant dire mériter veut dire aussi certainement déranger ceux qui ne voudraient pas que je l'obtienne. Ce don commence à être beau, mais le problème c'est qu'il ne me permet pas de vivre au sens pécunier. Je n'ai pas de ressources avec ce don. J'ai un don, oui, mais je n'ai pas de ressources. Et pour m'abstenir de la problématique de courir après l'argent, je voudrais travailler en état de détente pour aider les gens d'une manière correcte. C'est un peu l'idée. Je ne veux pas être un homme qui quête la conversation, voyez-vous, c'est ça l'idée. Que vous veniez ou que vous ne veniez pas, après tout, faites ce que vous avez à faire, puisque ma convention est un peu de ne pas me soumettre à la durée, vous savez ce que cela veut dire. Lorsque vous écoutez le Monseigneur, oui, je sais que c'est un peu pénible, mais lorsque vous écoutez Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, vous écoutez un homme capable de parler 1h30 sans arrêt, et puis au final ça vous intéresse pas du tout. Vous voulez une réponse simple à des questions simples. Vous, monsieur Datilo, vous vouliez avoir une réponse ce soir-là. Vous avez dit, je paye un médium, je veux une réponse, je ne veux pas attendre. Mais monsieur, allez chez quelqu'un d'autre, et puis faites votre question là où bon vous semble, mais ne venez pas chez nous. Vous nous avez demandé 3 questions. Vous avez demandé comment le MSI fait-il pour avoir des élus. Voilà la vérité, la première question. Et bien la première question vient d'être répondue. Ils font vœu d'allégeance au parti fasciste et ils font une phrase. Et cette phrase voulant être dictée par lui à cet instant, voulait que nous la dictions pour que lui nous connecte à l'entité du MSI. Et bien entendu, ce petit intelligent, en quelque sorte, a failli y arriver. Mais il a compris que ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous n'aimons plus trop la gendarmerie nationale. Nous vous voyons comme des complices de vol, avec la préméditation de couvrir ceux qui l'ont fait sur la base où vous avez entendu ce qui allait arriver si celui-ci ne partait pas. Voilà, donc vous savez. Maintenant, nous avons toutes les raisons de vous
détester, mais nous aimerions plutôt faire notre vie habituelle. Et notre vie habituelle signifie aussi la vie qui va avec notre argent. Notre argent est là pour nous, pas pour vous. Vous avez volé l'argent qui m'appartient sur la base où vous vous êtes fait passer pour moi, pour que la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin revienne au Christophe Albert qui est le pédophile et qui lui est sorti et qui a fait ce viol devant tout le monde pour m'accuser à moi de l'avoir fait, pour qu'après vous passiez à l'action pour m'enfoncer, en voulant me faire disjoncter pour aller au CHS, pour que au CHS mon rein soit pris, parce que celui-là avec son association Nathan, pour ne pas la nommer, avait besoin d'un rein. Mais vous savez de qui nous parlons, donc de toute façon, comment discuter? Vous savez tout, mais vous ne faites rien. Donc au bout d'un moment, je me demande à qui je parle. Je parle à des animaux, en quelque sorte, pour moi, qui ne comprennent pas. Mais bon, après tout, pourquoi ne pas continuer à parler tout seul? Les gens qui comprendront un jour pourront comprendre, et s'ils ont des occasions de vérifier, ils pourront vérifier. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je vous attends sur tous les chapitres. À la base des bases, vous avez peut-être besoin d'être entendu, mais maintenant, non, nous ne vous autorisons pas à parler. Nous sommes en convention, monsieur. Nous ne savons pas qui vous êtes. Nous ne vous autorisons pas à parler. Si vous voulez nous interrompre, faites une pause en utilisant la convention. Si vous ne la faites pas, nous pourrions comprendre que vous n'êtes pas trop un baptisant Jésus-Christ, parce que tous ceux qui disent au nom de Jésus-Christ, je pose une question qui, dans mon cas, n'est pas claire. Par exemple, est-ce que je connais mon heure sans regarder ma montre? Et ainsi soit-il. Pour conclure, il faut dire ainsi soit-il et vous entretenez un dialogue. Vous mettez la formule au début et celle-ci à la fin. C'est une question et nous interrompons. Mais en dehors de ça, nous n'interrompons pas. Voilà, maintenant vous avez compris. Notre chatte est amoureuse de nous, mais c'est une animal. Elle est chatte et pas vraiment femme. C'est une femelle, oui, mais c'est une chatte qui miaule et pas une chatte qui fait des cris en faisant du sexe. Voilà la vérité. Nous n'avons pas fait feu de chasteté ni de pauvreté, mais nous, notre désir n'était pas forcément d'avoir une chatte qui miaule. Nous voulions avoir une femme qui gémit en faisant du sexe. Et nous n'avons pas fait vœu de chasteté ni de pauvreté, puisque nous ne sommes pas des évêques catholiques romains, en nous concernant nous-mêmes, puisque je me concerne et je ne parle que de moi. Je ne suis pas un évêque catholique romain et j'ai été ordonné évêque sur la base de l'absence de vœux de chasteté et de pauvreté. Étant donné que le dernier titre que j'ai en date du 18 mai 2017, eh bien, est Monseigneur, donc je considère que ce nouveau chapitre à ma vie efface celle d'avant. Voilà, je suis Monseigneur et je ne suis pas prêtre de Dieu par rapport au dernier titre à avoir, c'est tout. Mais la gendarmerie nationale a vu la chose se faire et si vous commencez à douter, je vais vous énerver parce que vous allez comprendre que je vais vous tirer dans les pattes, comme vous appelez cela, mais vous n'aimez pas trop. Mais après tout, pourquoi le ferais-je? Si vous me ramenez l'argent qui m'a été volé, nous pourrons être contents d'avoir enfin une possibilité, en quelque sorte. Mais le MSI n'aime pas les Français qui réussissent et cette gendarmerie est du MSI. C'est un peu la gendarmerie à ce Florian Philippot. Florian Philippot, nous le saluons, il est reparti ce soir-là avec un jogging bleu et une bande blanche qui était un peu là pour faire les extérieurs de ce jogging en polyester, bien naze en quelque sorte, mais bien d'actualité pour courir, auquel cas il fallait courir, avec une belle veste de costume noir qu'il a pris à quelqu'un d'autre qui passait par là pour ne pas le nommer, monsieur le député. Voilà que monsieur le député a donné sa veste à ce Florian Philippot avec un genre de casque, avec une genre de fil qui dépasse et qui ceci s'appelle un casque de Walkman. Mais celui-ci était vraiment un casque de Walkman. Mais le problème, c'est qu'avant qu'il fasse ce tour de passe-passe, eh bien, ils se sont disputés. Ils avaient le lobotomiseur en main et ils se sont passés le lobotomiseur d'une main à l'autre. Et lorsque le policier national n'a pas regardé, il a retourné la chose, l'a mis dans son dos et a repris un autre qu'il avait dans son dos et l'a échangé. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Donc rappelez-vous, le vrai lobotomiseur, ce Florian Philippot, se trouvait dans ses mains. Il ne voulait pas le donner car il en a besoin pour faire d'autres choses. Mais ça coûte quand même un peu, mais il faut surtout avoir l'autorisation d'en avoir un. Donc, dans la démarche qui était la sienne, il fallait se reprocurer ce qu'il avait déjà. Voilà, que peut-être vous l'avez même déjà vu charger une arme à feu avec des gants, après tout, qu'il peut faire un peu ce qu'il veut. Celui-ci commence à nous déranger, c'est un malade psychiatrique qui s'est sauvé d'Italie avec une dette en ardoise, en quelque sorte, à la mafia italienne. Il est venu sur une avance pour s'installer, il n'a pas ses papiers français, il doit l'argent au parrain qui lui a payé le voyage, et lui ne veut pas redonner l'argent.
Donc de toute façon, cela ne sert plus à rien de discuter avec vous. Je considère que vous commencez à comprendre et j'arrête un peu d'être gentil. Je commence à en avoir marre qu'on se moque de moi. Je vais vous dire la chose d'une manière gentille. Soit vous me redonnez l'argent et j'ai l'argent pour faire ma vie, soit je vous mets tous en examen pour complicité de meurtre avec préméditation sur un évêque, ce qui s'appelle du djihad, puisque nous allons un peu creuser le chapitre. J'ai dit que je n'allais pas porter plainte pour récupérer l'argent, rappelez-vous. Et vous avez dit, bon, ben, dans ce cas-là, faisons-le et puis faisons-le vite. Alors venez, Christophe Albert, mettez-vous ici. Ce monsieur n'a pas l'intention de porter plainte, profitez de l'occasion parce qu'il est sur un vortex et tout ce qu'il dit, s'il est sur un vortex, va arriver. Donc venez et puis profitez. Voulez-vous être un peu là pour récupérer ce que lui ne veut pas? Par contre, ceci n'a jamais été dit par moi. Je n'ai jamais dit que moi je ne le voulais pas. J'ai dit que si ça arrive, que je n'allais pas porter plainte. Voilà, donc maintenant tout est précisé, mais voilà que vous avez fait venir celui-ci en sachant que si moi je disais cela sur un vortex, que cela allait arriver, donc vous avez orienté l'argent vers lui. Et c'est cela le certain, comment dirait-on, la bifurcation qui donne une nouvelle direction au transfert en quelque sorte. Voilà, donc l'argent est arrivé, mais pas sur mon compte, sur le sien. Voilà, vous savez maintenant qui est qui. Vous voulez peut-être dire que vous avez vécu royalement, peut-être depuis 44 mois. Oui, après tout, 44 mois, c'est long. Ça fait presque combien de mois, ça? Ça fait presque 50. Et 50, c'est la moitié de 100. Vous êtes à 50% de la nuisance de la durée, mais vous voulez arriver à 100%. Vous voudrez encore mettre 4 en plus pour arriver à 8. Mais sachez qu'un meilleur médium de France, qui est le meilleur médium de France, travaille 2 fois plus vite. Comme je suis toujours en avance, je suis en avance de 4 années sur la sortie possible de ce que vous avez prévu pour me nuire. Et donc votre nuisance ne va pas aboutir à une vérité qui sera entendue. Voilà la vérité. Je veux récupérer l'argent car c'est moi qui étais projeté dans la vitrine du Coco Kebab qui appartient à Christian Albert, celui qui se trouve à la droite ou à la gauche du bar Le Troubadour, sachez-le. J'ai été projeté par un homme qui s'appelle Raphaël et qui a fait ce que je lui ai demandé, mais avec un peu de force en plus. En quelque sorte, il en a profité alors que c'était censé être molletonné, mais pour ne pas faire trop fort. Mais il a fait ce que je lui ai dit, je ne peux rien lui dire. L'intérêt de cela, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, a tourné la tête et il a vu que c'était moi. Et il a vu que j'avais besoin d'être entendu, car il ne comprenait pas pourquoi personne ne venait me consoler en disant mais qu'est-ce que tu as? Voilà, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et il n'y avait pas de bagarre, donc ils n'ont pas compris. Et voilà que celui-ci a compris que l'autre avec la queue de cheval en face était le pédophile, et il a compris que celui-là qui avait la queue de cheval est incrusté dans la vitrine du Coco Kebab, qui lui appartient à Christian Albert, eh bien, est l'homme qui a découvert le cadavre d'Estelle Mouzin, et il a compris que ce n'est plus trop la peine de parler. De fait, il n'est pas au courant du reste, mais nous avions dit que dans les 3 mois, nous allions l'informer, et il a été sûr que nous allions le faire. Au bout du 4e mois, il n'a plus fait attention. Il a dit, il ne pensera plus à ça. Il a été trop eu avec ses effaceurs de mémoire. Mais l'ennui, c'est que maintenant, je reviens tout juste et je veux l'argent. Vous comprendrez que ce n'est pas trop gentil de le dire, mais je dois dire aussi que ma vie est un peu basique. Je ne peux pas faire autrement que de me déplacer à pied. Mon rayon de circonférence de circulation est vu à la baisse. Lorsque je prends le bus, j'ai l'inconvénient du possible virus avec les employés qui ne m'aiment pas, pour ne pas dire que cette blonde est apparue comme par magie pour faire cela le soir-là, jusqu'à ce qu'elle a vu son collègue de cellule, en quelque sorte d'asile psychiatrique. Et voilà que ceci va être dérangeant pour lui, mais eh bien, nous ne savons pas pourquoi celui-ci est apparu, mais nous le savons. Vous savez que la dépression est une genre de pathologie qu'il ne faut pas trop creuser, donc laissons-le tranquille, ce pauvre homme, mais il a besoin de comprendre. Cette chauffeuse de bus est une menteuse qui n'arrête pas de mentir, c'est une schizophrène qui n'a pas le droit d'être chauffeuse de bus. Voilà. Vous avez compris que la médecine est un peu là pour l'autoriser, et de fait, elle a un contrat fait par la région.
Ce n'est pas la société Transdev qui l'emploie, elle a un permis de bus et elle roule pour la région. Ce n'est pas une employée de la société Transdev. Donc nous n'agitons plus le pendule, nous sommes en connexion avec l'ange Samaël qui travaille avec Saint Benoît et bien entendu nous n'avons plus envie d'utiliser le pendule parce que ça nous énerve et ce petit bruit qui tourne toujours peut énerver aussi certains. Donc nous travaillons avec une guidance à 100% sur la vérité que l'ange Samaël transmet par l'intervention. L'intervention, voilà un mot intelligent. Savez-vous ce que nous voulions dire par l'intervention? Vous vouliez nous recaler en disant que ce mot n'existe pas et maintenant vous êtes en train de comprendre que peut-être il ne fallait pas trop nous déranger. Eh bien, l'intervention veut dire que celui qui a réalisé que ce mot n'existe pas et qui a dit qu'il fallait dire l'intervention, pas l'intervention, est quelqu'un qui est présentement présent dans l'explication. Et il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux. Le premier a dit cela avant le second. Jusque-là, tout va bien. Personne ne pourra dire le contraire, mais parfois certains peuvent le dire en même temps. Donc pourquoi avez-vous fait comme si c'était une évidence? Vous devriez vous demander pourquoi, parce que les deux peuvent le dire en même temps. Et le fait que nous disons l'un l'a dit avant l'autre, cela pour vous va les dire que c'est évident, mais ce n'est pas une certitude, voyez-vous. Le mot certitude signifiant donc une chose qui n'est pas facile à reconnaître, mais c'est l'absence de doute. Certitude est l'absence de doute. Bon. Donc nous sommes plutôt intelligents. Ceux-là se sont vus comme des gens à faire leur numéro, pour ainsi dire, pour être entendus, et leur façon de s'exprimer à cet instant a été vue comme étant des gens d'en bas. Des gens d'en bas signifiant des gens qui n'ont pas trop d'études à leurs actifs pour parler comme quelqu'un d'en haut. Mais c'est leur vie, après tout, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, voyez-vous. Maintenant, la vérité, c'est que je veux l'argent. Et je ne suis pas le genre d'homme à faire les choses pour ne pas les avoir, mais je voudrais avoir l'argent sans vous avoir, mais ça dépendra de votre docilité à la restitution du bien. Vous allez entendre le général de Gaulle toute la nuit avec les vidéos que j'ai diffusées, mais vous avez compris maintenant que c'est l'ange Samaël qui communique le message avec Saint Benoît. La version est simple. La maison où je suis est la maison de ma mère et c'est l'évêché. L'évêché ne reviendra pas au MSI ni à l'église catholique romaine. Voilà. Sauf si je n'ai pas l'argent. Et voilà que c'est le mobile pour avoir la maison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le mobile s'est créé en cours de route avec la nouvelle arrivée de l'argent et certains cataloguent bien vite comment faire pour qu'il n'y soit plus cet argent. Et bien entendu, vous aurez compris. Si l'argent n'est pas arrivé sur notre compte bancaire, où est-il selon vous? Eh bien, il est apparu. La gendarmerie nationale de Lot-et-Garonne a dit l'argent a été transféré, nous validons le transfert. Voilà, nous validons le transfert. Ils ont dit cela, mais ils ont attendu. Et ils ont attendu jusqu'à ce que quelqu'un se manifeste comme étant un homme qui conçoit que pour voir si l'argent est apparu au départ du transfert, qu'il devait arriver. Et l'argent est apparu et ils ont dit l'argent n'y est pas. Voilà. Mais ils ont dit cela pour que toi tu croyes que l'argent n'y est pas, mais l'argent y est, mais pas sur ton compte, sur celui à l'autre Christophe Albert. Voilà la vérité. Maintenant, ces terroristes vont devoir réfléchir. La terrorisation est une bonne façon de s'exprimer pour eux, mais de mon fait, je vais utiliser la médiumnité pour communiquer avec les anges et les saints
Et donc, de fait, avec Dieu, puisque l'affiliation vient d'en haut, mais il est très occupé, donc ici, c'est pour nous, les anges et les saints. Et voilà que ceux-là vont m'aider, mais je veux l'argent. Voilà ce que vous devriez commencer à comprendre. Ma mère est en fauteuil, mon père s'en occupe, c'est lui qui a, et moi non, et elle non, et voilà. Je veux l'argent, et si j'ai l'argent, je suis au moins détendu pour travailler dans la médiumnité. Voilà ce qu'il faut vous dire. Donc il n'est pas question dans le cas où j'ai l'argent que les 2 maisons soient vendues aux enchères pour que je puisse me voir destitué de mon héritage, mais je voudrais m'abstenir dans la mesure du possible de trop attendre en ayant l'opportunité d'acheter un appartement avec mon argent qui pourrait être au-dessus d'un garage qui contiendrait une voiture pour partir et faire les choses de la vie. Et des fois, il serait utile de l'installer dans un endroit qui convient, dans le sens à l'environnement, puisqu'ici, lorsque nous regardons, nous nous rendons compte qu'il n'y a peut-être pas d'ennui. Laissons la phrase comme ça pour qu'ils comprennent après tout. Vous aurez compris que c'est ça le problème que vous ne voulez pas admettre. Et voilà la vérité. Maintenant, nous voulons l'argent et nous voulons l'argent d'une manière rapide. Vous avez besoin d'aller en Suisse car l'argent est parti sur le compte de ce monsieur Cappuccino, pour ne pas dire Albert, mais Albert Cappuccino, plutôt que sur le compte à l'homme qui diffuse, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Mais maintenant, tu commences à te rappeler. Mais tu as dit ça pour plaisanter, et voilà que celui-ci va y croire, mais tu lui as dit que tu plaisantais, tu as dit que tu plaisantes. Mais quand on commence avec ça, ça ne finit pas, car l'appât du gain est avant tout présent. Je suis l'ange Samaël, je voudrais m'installer au repos, mais nous avons la chatte sur les genoux avec la convention qui correspond. Nous sommes en médiumnité pure, donc nous sommes sûrs d'y arriver. Nous allons devoir définir comment faire parce que la brigade antiterroriste est en train de comprendre dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire dans quelle merde tu te trouves. Tu as été destitué de l'argent d'une récompense dans une affaire secret défense. Cette affaire secret défense est une couverture pour ceux qui ont volé l'argent et pour récupérer l'argent, le secret défense doit s'enlever. L'une des seules vérités est la chose que tu as dit, mais la seule chose est que lorsque tu travailles, tu ressembles plutôt à un homme qui ne fait rien. Pour eux, ce n'est pas du travail, il faut travailler pour eux. De toute façon, tu ne peux pas leur plaire, mais tu ne veux pas travailler comme eux veulent que toi tu travailles. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas. Demandons-leur pour quelles raisons ils voudraient que tu fasses des choses qui ne t'intéressent pas. Comme par exemple, ils ont dit toute une liste, ils ont sorti des choses incompréhensibles. Ils ont sorti toute cette liste et puis au final, ils ont vu que tu n'aimais plus trop entendre et eh bien oui, et de fait, eh bien, tu n'as pas trop raison, mais il faut se lever. Cette chatte est peut-être belle, mais elle dort. Maintenant, si tu te lèves, tu dois dormir. Et si tu dors, tu vas être couché. Et si tu es couché, tu n'es plus debout. Voilà 1 heure de route. Alors faisons une courte pause. Peut-être devrions-nous mettre cette vidéo d'1 heure, peut-être non. Nous ne savons pas. Devons-nous mettre une vidéo d'1 heure? Allons-y donc pour une vidéo d'1 heure.